Yes, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, enfin, ça fait énormément de temps que je n'ai pas sorti de vidéo. Désolée, c'est juste que j'avais pas le temps de tourner. Donc du coup, vous l'avez vu, on a un nouveau thème, les jeux vidéo, ce qui est assez ironique vu qu'on a déjà Minecraft, mais bon, Minecraft c'est à part, c'est spécial. Donc aujourd'hui, du coup, premier épisode des autres jeux vidéo, on va dire. Et on va parler du coup d'un de mes jeux préférés, Brawl Stars, qui monte en popularité. Bon, alors aujourd'hui, ça va être une vidéo en deux parties. Donc la première partie, ça va être maintenant. On va voir les différents match-up. Je vais tout vous expliquer. Et la deuxième partie, on verra quel type de brawler est fort contre quel type de brawler. Bon, je vais pas faire durer l'intro plus longtemps. C'est parti. Ok, alors juste un disclaimer, je ne suis pas un professionnel de Brawl Stars, hein. Je dis pas que c'est comme ça que ça marche, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Ok, alors bon, on va voir tous les match-up, mais déjà qu'est-ce qu'un match-up? En fait, un match-up c'est un type de brawler qui peut être reconnu suivant certains critères. Bon, du coup là on va voir les 4 grandes catégories et ensuite on verra toutes les sous-catégories. Donc bon, déjà on a les longues portées. Le nom parle de lui-même, hein. Ils ont une grande portée, comme là par exemple Colt. Alors maintenant les moyennes portées, comme on dit qu'ils ont une moyenne portée, c'est-à-dire que c'est pas petit, c'est pas grand, mais ils ont une portée horizontale quoi, large. Alors donc là on a Elisa, mais on a aussi Shelly qui a une moyenne portée, même si c'est proche d'une longue portée Shelly. Bon ensuite les petites portées, voilà quoi, hein. Les images et le nom parlent d'eux-mêmes, ils ont une petite portée. Et pour finir, le type le plus spécial, ce sont les lanceurs. Car les lanceurs, en fait, ils ont des attaques qui volent dans les airs et du coup, ils peuvent passer au-dessus des murs. Et ça peut être assez puissant. Donc maintenant, on va voir les sous-catégories et on commence tout de suite avec les tanks. Donc les tanks, ce sont des brawlers qui vont pas ultra vite, mais qui ont une grande vie et qui font de gros dégâts, mais au corps à corps. Donc généralement, ils ont une petite portée. Ensuite, on a un peu une variation des tanks, c'est les assassins, comme Edgar. Donc bon, eux, ils ont aussi une petite portée. Et ils font aussi beaucoup de dégâts. Leur but, en fait, c'est de tuer l'adversaire le plus vite possible. Mais par contre, ils n'ont pas énormément de vie. Donc bon, on a Edgar comme assassin, mais on a aussi Mortis ou encore Léon. Maintenant, on va avoir deux catégories qui se ressemblent, c'est les DPS et les snipers. Alors l'une des différences qu'on peut voir, c'est par exemple les DPS ils tirent plusieurs balles ou plusieurs attaques. Genre là, Colt il tire plusieurs balles. Ou on a aussi Ricochet qui pareil tire plusieurs balles. Alors que les snipers ils vont tirer qu'une seule attaque. Comme là, Polly il tire qu'une seule attaque. Et pareil pour Brock, il tire juste une seule roquette. Après, il n'y a pas que ça comme différence, hein. Il y a aussi que les DPS, eux, ils vont faire des gros dégâts, mais sur la durée. Donc plus le combat il va s'éterniser, mieux ce sera pour eux, plus ils pourront faire de dégâts. Alors que les snipers, eux, ils vont faire de gros dégâts, mais instantanément, au début. Pour eux, plus le combat va s'éterniser, plus ça va être compliqué pour eux de gagner. Maintenant, on passe aux invocateurs, et ils invoquent une créature, quoi, hein. Donc ouais, ils rajoutent une présence sur le terrain, comme là, par exemple, Nita. Ensuite, on a les contrôles. Alors, les contrôles, c'est des brawlers un peu spéciaux qui, avec leur ulti, vont pouvoir apporter un changement au terrain ou quelque chose comme ça. Par exemple, là, on a Tara. Mais on a aussi Gaël ou Spike. Ensuite, on a les supports qui sont capables de se rendre de la vie à eux et ou à leurs teammates. Et on a fait le tour de toutes les catégories. Et bien sûr, des brawlers peuvent être de plusieurs types, comme par exemple Pam, qui est tank, longue portée, invocateur et support. Ça fait beaucoup, et je crois que c'est le maximum d'ailleurs. Voilà, cette vidéo est terminée, elle était plus courte que prévu, mais la prochaine fois du coup on verra quel type de brawler est fort contre quel type de brawler. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me prouve que vous me soutenez et ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine!